est sortie au mauvais moment. Il est sorti au moment où Dieu a déclaré qu'il n'est pas bon. Il ne fallait pas qu'il sorte à ce moment. Aïe, 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 aïe. Oh, ma capoeira. Oh, bilo Nzambe. Il est à Nikolo. Il est à Kitoko. Alléluia. Quand il a dit seulement il n'est pas bon, le cycle a changé. Tout a chamboulé. Si elles ont mis sa voix sur la côte, Nzambe mora ebaki. Malobo na bibisi et écoutez ma chère. Écoutez mon cher. Parce qu'il est créateur. Tu sais quand il dit, vous n'avez pas remarqué. C'est normal. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu l'a remarqué. Mais non. Dieu ne commet pas d'erreur. Quand il dit, ah, j'ai tout créé. Animaux, mâle et femelle. Maintenant il vient. Il dit, l'homme là est seul. Je l'ai dit. Dieu a oublié. Tu n'oublies jamais. Mais comment, Seigneur, tu peux arranger comme s'il y avait erreur? C'est pas l'impression que ça nous donne? Comme s'il y avait une erreur, comme s'il avait oublié. Et le seul fait qu'il prononce, il avait bien commencé. Bon. Maintenant qui dit, il n'est pas bon. Tu sais ce qui s'est passé? Dans la pensée de Dieu là, directement, il avait déjà vu comment Adam allait causer avec les serpents et comment ils allaient pécher. C'était déjà ça. Mais il n'est pas bon. Il est déjà prononcé. Tu sais c'est quoi la leçon? Tu sais c'est quoi la leçon? Arrête. Chaque fois, je suis malade. Je suis malade. Oublie ça. Il n'est pas bon. Quelqu'un peut acclamer. Parce que mon langage là sera un peu particulier. J'ai compris que des fois, je prêche des choses qui sont un peu tellement profondes. Et souvent, je crois que les gens comprennent facilement, mais des fois, mon langage n'est pas très facile. Je vais te faire voir une chose. Au chapitre 1, Dieu dit qu'il y ait des arbres fruitiers selon leurs semences qui sont sous terre. Alléluia. Et que chaque semence donne des arbres et des fruits selon leur espèce. Ça c'est le chapitre 1. Et le chapitre 1 on dit oui, les arbres ont donné. Donc la semence, les semences ont donné des arbres. Et les arbres ont donné leurs fruits. Mais regarde maintenant au chapitre 2. La Bible nous dit, voici comment Dieu créa le ciel et la terre. Il n'y avait encore aucun arbre, aucun arbuste sur terre. Parce qu'il n'y a pas eu de pluie. Alléluia. Et Dieu fait sortir une vapeur de la terre pour assémencer les semences qui étaient sous terre. Mais dans le chapitre 1, quand tu lis, c'est comme si quand tu as parlé, les semences ont commencé à pousser. Donc le chapitre 2 nous révèle que Dieu avait parlé, mais il fallait encore que les vapeurs, sortent du soleil. Amen. Il faut bien lire la Bible.
Maintenant, dans le chapitre 1, toujours, la Bible dit il créa Dieu et la femme. Il créa l'homme et la femme. Alléluia. Quand tu lis ça, tu vas encore croire que Dieu a dit que l'homme soit, que la femme soit. Mais au chapitre 2, on nous montre comment Dieu a créé cet homme. Il n'a pas seulement parlé, mais il a pris la poussière de la terre. Il a formé une statue et il a soufflé dans cette statue. Dans ce même chapitre 2, au chapitre 1, il a dit il créa l'homme et la femme. Mais au chapitre 2, l'homme est d'abord créé, fabriqué comme statue pour Abimina Poissaté. Est-ce que tu comprends ça? Amen, amen. Et au même chapitre 2, c'est là où on nous dit cette femme-là, dont on a parlé au chapitre 1, que Dieu créa, elles ne sont pas venues en même temps. Dieu a d'abord fait une statue, il a soufflé dedans, il a créé l'homme, et après quelques jours encore, peut-être même des années, et là seulement, il va endormir l'homme et apprendre la femme dans le contrat de l'homme. L'évangile selon les catholiques et les témoins de Jéhovah. Et les protestants. C'était lundi, mardi, jeudi. Lundi, nous avons créé le ciel et la terre. Mardi, il a pris la ligne et les machins. L'évangile à Cana. Alléluia. Amen. Ça a pris du temps. Amen. Amen. Et les choses ne se sont pas parues dans Poissa. Dieu a mis la main dans la pâte. Est-ce que quelqu'un comprend? Alors il fallait que les rêves viennent. Amen. Amen. Et maintenant nous comprenons. Quand nous lisons la même Bible, nous comprenons amplement. Parce que la révélation de la parole est progressive. Jusqu'à ce qu'avant Christ vienne, cette parole va commencer à nous surprendre. La religion voulait nous montrer que la parole est écrite. Faisons ce qu'on a l'habitude de faire depuis le Charlemagne. Depuis le Confucius, faisons seulement ce qu'on a. Faisons ce que le papa pasteur nous a appris. Ce qui nous a pris à un seul. Croyons à Luther, Martin, le père de l'église protestante. Restons, croyons seulement comme lui il a cru. La révélation de la parole est progressive. Parce que la colonne de feu continue son chemin jusqu'au jour où Christ reviendra. Mais regarde ce que je vais te dire. Pour aller plus vite. Quand Dieu dit qu'il y ait des arbustes, qu'il y ait des fruits, selon leur semence sous terre, Dieu était en train d'organiser les choses. D'abord, dans sa pensée. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Tout ce que nous voyons ici, Dieu en a eu l'intention. Voilà. Zambé a qualifié à Moda. Azaki n'a pas ça. Donc il en a eu l'intention. Et il a commencé à organiser ces choses dans sa pensée, dans son imagination. Et là maintenant, tu vas me dire qui a placé les semences sur terre? C'est Elohim, bien sûr. Là maintenant, quand Dieu parlait pour Dieu, les choses qu'il attendait voir pour lui étaient déjà venues. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, quand Dieu voyait déjà dans sa tête comment il va élaborer la création du monde, donc pour lui c'était déjà accompli. Parce qu'il savait ce que je pense,
Ce à quoi je crois finira par arriver. Et pour montrer que c'était déjà dans sa tête. Alléluia. Amen. La Bible dit bien. Ne voyez rien sur terre. Chapitre 2. Il n'y avait aucun arbre, aucune herbe. Mais Dieu a la foi. Comprenez-moi très bien. Dieu a la foi. Dieu, si on te ramenait au jour de la création, il n'y avait rien. Tu allais voir rien sur terre. Mais Dieu fait quand même sortir. La Bible amène la précision. La Bible ne dit pas une vapeur sortie de la terre seulement. Mais Dieu fait sortir la vapeur. Pourquoi? Parce que là où on ne voyait rien, Dieu savait que dans l'invisible, il y avait des semences qui étaient cachées sur terre. Et il va faire sortir la vapeur. Après quelques jours, on commence à voir des petites tiges qui sortent sur terre. Dieu fait un acte de foi. Il faut sortir la vapeur sur la terre parce que Dieu sait qu'il y a quelque chose sur la terre. Parce que Dieu sait lorsqu'il parle, et même lorsqu'il a une intention, lorsqu'il exprime cette intention, la chose arrive. La parole de Dieu, toute cette parole, c'est la pensée de Dieu exprimée. Est-ce que quelqu'un comprend? La pensée de Dieu, donc à l'objet, tout ce que nous lisons ici, il avait déjà pensé à ça. Et maintenant il a exprimé cela. Et les choses se sont faites. Amen. Donc Dieu, quand il a l'intention, la chose arrive. Et je t'ai dit ici, déjà les jeudis, Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Est-ce que comprends-moi très bien? Comme Dieu, lorsqu'il pense, lorsqu'il a l'intention, et surtout lorsqu'il s'exprime, la chose arrive. Toi aussi, tu es un Dieu en miniature. Chaque homme, même pas seulement un chrétien, tout homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc tout homme, lorsqu'il pense et il s'exprime, la chose arrive. Donc il crée autrement dit comme Dieu. Ce monde est un chaos parce que l'homme pense toujours au mal. Comprends-moi, saisis ça très bien. Il faut vraiment me saisir. Ce monde est ce qu'il est. Parce que l'homme, la Bible dit, le cœur de l'homme est quoi? Comme Dieu. Tu comprends ça? L'homme pense toujours au dilemme, au problème. Et parce qu'il pense à ça, il crée des problèmes. Il parle de la paix. Les hommes politiques parlent de la paix. Les puissances mondiales parlent de la paix. Mais regarde leur pensée exprimée. Ce qu'ils disent, c'est pas ce qu'ils pensent. Ils parlent de la paix, mais ils fabriquent des bombes à nucléaires. Est-ce que quelqu'un comprend? Comment toi tu parles de la paix? Oh, c'est lui qui cherche la paix. Qu'est-ce qu'on dit là? Prépare la guerre. C'est quoi? C'est lui qui cherche la paix. Prépare la guerre. Ça c'est l'homme. Ce n'est pas Dieu. Et avec de telles idéologies, de telles pensées, on est en train de vivre le chaos. Le monde par la pensée humaine. C'est les hommes qui attirent le chaos dans le monde par rapport à leur pensée, parce qu'ils n'ont pas compris que leur pensée est créatrice comme Dieu. Dieu
quand il pense, écoute très bien l'élément. Quand il pense, il veille à voir si sa pensée est bon. Alléluia. Quelqu'un n'a pas compris. Dieu, quand il pense, avant de parler, il cherche à vérifier d'abord si ce qu'il pense est bon. Parce qu'il sait que s'il pense mal, c'est le mal qui arrive. Alors écoute maintenant ce qu'il dit. Tu vas pas lire. La Bible ne dit pas. Souvent on prêche ça comme ça. Mais la Bible ne dit pas. Il créa les cieux et la terre. Il créa les arbres et la terre. Et dit que cela était bon. La Bible ne dit pas qu'il dit. Dis bien. La Bible dit qu'il vit. Donc avant que ça s'exprime, Dieu voit d'abord dans sa pensée si cela est bon. Ah, c'est quelqu'un qui a compris. Si vraiment tu as vraiment compris. Si on comprend, ne te claque pas. N'a répété. Il faut comprendre. Mais Nzambe alobaki lokote soki na kati ya bakanisi na ye amonte ke loko wana ezalaki malamu yango aloba likolo ya eloko wana esengeli na kati ya bakanisi na ye deja amonaki eloko wana eza malamu yango alobaki na liboso teke nyonso ezalaki malamu amonaki nano liboso amoni ete nyonso ezali malamu. Amen. C'est bon. Ah, moi je comprends que la soirée. Alléluia. Dieu, la Bible ne dit pas que Dieu dit que cela était bon. Dieu a cherché d'abord à remarquer si sa pensée était bonne. Voilà pourquoi la Bible dit Dieu vit que cela était bon. Il dit ok. Amen. Avant de faire sortir ta pensée, tes intentions, avant de dire au nom de Jésus, vérifie d'abord si c'est là qui a amené la bénédiction. Alléluia. Il y a mathématiques. Amen. Mais nous le rendons plus simple. Donc, Dieu sait que sa pensée est créatrice. Et Dieu sait aussi que la pensée de l'homme est créatrice. C'est comme la rayon. Et ça je t'ai déjà dit ici, personne n'a pas la foi. Nous tous, nous avons la foi. Mais seulement nous avons la foi mal orientée. Alléluia. Patrick, lève-toi, je vais encore donner cet exemple. Moi, la chaise, mets là. Voilà, Patrick, lève-toi. Amen. Assis-toi. Lève-toi. Tu vas bien essayer de t'asseoir. Là, tu ne t'assis plus. Hein? Tu comprends ça? Maintenant, assis-toi. Pour que Patrick s'asseye, il doit être confiant qu'il y a une chaise. Et la plupart des gens pour s'asseoir, les gestes que nous faisons souvent pour s'asseoir, avant de s'asseoir, c'est quoi? Tu regardes et tu sais c'est quoi? Parce que tu vas avoir confiance. La chaise va supporter ton poids. Et lorsque tu t'assis, donc tu as une foi. Tu as confiance que la chaise va supporter ton poids. C'est la foi. Tu peux.